le livre que j'ai vu derrière la morning routine de Ashton Hall et dont personne ne parle à part le critiquer. Personne ne soulève le livre. Je me dis mais attendez, il n'y a que moi qui lis le livre en France, je ne pense absolument pas. En fait, les gens ils le critiquent par rapport à la personne qu'il est. Parce que j'ai l'impression aussi qu'en France, les gens, les gens qui cultivent l'excellence, ils ont du mal avec eux. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. So girls, comme je vous l'ai dit, j'ai divisé ma chaîne YouTube en plusieurs chaînes. Voici ma chaîne pour parler de livres et culture générale. Donc tout ce qui peut vous aider à lever up intérieurement, mentalement, à devenir des femmes, des vraies femmes qui réfléchissent et qui ont de la culture, les filles. Donc là, cette chaîne, elle est vraiment faite pour les lectures et pour tout ce qui est culture. Comment avoir de la culture, comment se lever up mentalement, comment être des femmes qui réfléchissent. Et donc là, pour cette première vidéo, on va commencer avec un livre. Et ce livre, c'est pas n'importe quel livre, parce que ce livre, je l'ai vu à travers une certaine vidéo qui a une certaine notoriété dernièrement, et à travers une certaine personne qui a eu une certaine notoriété dernièrement, mais sauf que personne n'en a parlé dans cette vidéo qui a fait le buzz. Donc je me suis dit, il serait intéressant de voir de parler du livre qui a amené ce buzz là, que de critiquer la personne comme tout le monde le fait. Et cette fameuse personne, c'est qui? C'est Ashton Hall. Vous avez tous entendu parler de Ashton Hall, les filles, j'espère. Je ne sais pas si vous avez vu un garçon qui a une certaine morning routine hyper motivante, hyper au taquet, genre il se lève, il va faire des pompes, il lit la Bible, il écoute les prières, à un moment donné il sort, il médite, il va à la piscine, il va à la salle de sport, il va à la piscine, et le moment entre lequel il se déshabille et le moment où il saute dans l'eau, il y a 4 minutes de décalage. Tout le monde pense qu'il a passé 4 minutes en l'air. Je sais pas si vous avez vu ou vous avez entendu parler de Ashton Hall, je vais vous montrer sa photo juste là, et peut-être que juste avec la photo vous allez voir qui c'est Ashton Hall. Il coach des coachs sportifs. Et en fait, moi, je vois que beaucoup de personnes le jugent par rapport à tout ce qu'il fait durant sa morning routine, ou sa morning routine qui est trop parfaite, qui est trop surfait, vous voyez. Donc en fait, je me suis dit, en fait, les gens, ils le critiquent par rapport à la personne qu'il est. Parce que j'ai l'impression aussi qu'en France, les gens, les gens qui cultivent l'excellence, ils ont du mal avec eux. En fait, j'ai l'impression que les gens, ils le critiquent pour le critiquer, ou ils le critiquent plus par jalousie. Et je me dis, mais en fait, eux, de le critiquer, autant essayer de faire juste ce qu'il fait. Certes, sa morning routine peut ne pas vous correspondre. Mais l'idée d'une morning routine peut vous aider aussi à atteindre certains de vos buts. Preuve, il a adapté une morning routine qui aujourd'hui a fait son succès. Donc c'est pour dire qu'une morning routine ça peut marcher, que ce soit en bad buzz ou en bon buzz. Et donc je me suis dit bon, on va parler du livre qui a fait le livre que j'ai vu derrière la morning routine de Ashton Hall et dont personne ne parle à part le critiquer. Personne ne soulève le livre. Je me dis mais attendez, il n'y a que moi qui lis le livre en France. Je ne pense absolument pas qu'il y a que moi qui lis le livre en France. Je pense qu'on est plein à l'avoir lu et on est censé voir tout ce qu'il fait. On est censé l'avoir vu quelque part ou lu quelque part, non? Le fameux livre, c'est quoi? C'est le livre, la fameuse morning routine de Hal Elrod. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou pas de ce livre. C'est un livre qui parle de morning routine principalement et comment avoir une bonne morning routine afin d'être au taquet sur sa journée et aussi afin de réussir au mieux vos projets. Parce que pour lui, beaucoup des personnes qui ont réussi dans cette vie, c'est des personnes qui avaient une bonne morning routine et qu'il a commencé souvent à 5 h du matin. I don't know what's the link, but il explique dans ce livre-là comment le fait d'avoir une morning routine efficace peut t'aider à atteindre tes objectifs dans ta vie et peut t'aider à avoir une meilleure vie. En fait, dans ce livre, il donne 6 life savers. C'est-à-dire ce sont des hacks, comment ça se dit? Il donne 6 tips pour réaliser une bonne morning routine, une parfaite morning routine qui te permettrait d'atteindre tes objectifs. Dans les 6 life savers, vous allez voir, il y aura beaucoup de choses qu'Ashton Hall il fait, ou si ce n'est tout ce que Ashton Hall il fait. Donc sur la 4e de couverture, il est noté: démarrez votre journée par un moment rien qu'à vous. Profitez de ce moment de calme pour méditer, faire du sport, lire et préparez votre journée comme une nouvelle aventure à entamer chaque matin. Et faites de votre quotidien un miracle. J'ai envie de vous dire, Ashton Hall, d'une certaine manière, il l'a fait, certes, c'est surfait avec ses glaçons et le citron ou la banane, on ne sait pas pourquoi.
Pardon, excusez-moi. Bref, même j'en rigole, mais bon, je devrais pas, ça se fait pas. Donc, je disais, Ashton Hall, il était coach sportif. Après, maintenant, il est devenu coach, des coachs. Mais aussi, je pense que quand il parle de morning routine, et je pense vraiment que sa morning routine l'a aidé, dans une certaine manière, à réaliser ses objectifs. Après, on peut se poser la question, est-ce que le fait d'avoir une morning routine peut t'aider à réussir ta vie? Non. Est-ce que te lever tôt peut t'aider à réussir ta vie? Non. Après, je pense que ça, c'est la plus grande question qu'on peut se poser derrière ce livre-là. Parce que ce livre-là, il te fait comprendre sans te faire comprendre que tu dois te lever à 5h du matin, tous les matins, et avoir un petit moment rien qu'à toi avant de démarrer ta journée. Est-ce que c'est le fait de se lever tôt qui va te faire réussir dans ta vie? En quelque sorte, Ashton Hall, il l'a fait. Il a réussi. Certes, c'est sur du bad buzz, mais il a réussi, le gars. Il a réussi. Peu importe sur quoi et comment, il a réussi. Tout en appliquant sa morning routine qu'il a filmé tout simplement. Pour vous dire que ce morning routine-là peut te faire atteindre tes objectifs ou peut te faire réussir. Limite, le gars, à ce qu'il paraît, il gagne 1 million d'abonnés par semaine et encore. Voilà, le gars en tout cas il a réussi. Que ce soit grâce au livre, grâce à sa morning routine ou par rapport au fait que les gens ils ont beaucoup commenté sa vidéo, peu importe, l'essentiel c'est qu'il a réussi. On va pas lui enlever ça, on va pas lui nier ça. Pour moi, clairement, c'est ce livre-là qui est derrière la réussite d'Ashton Hall. Il a appliqué ces conseils-là, il a mis ça sous forme de vidéo, la vidéo a fait du buzz, il a réussi. Donc en quelque sorte, sa morning routine l'a aidé à réussir. Donc, en quelque sorte, la morning routine peut te faire atteindre tes objectifs et réussir dans ta vie. Dans ce livre, il va parler des 6 lifesavers. Les 6 lifesavers qui l'ont aidé, lui, Hal Elrod, à réussir sa vie. Donc, en fait, il a partagé dans son livre 6 lifesavers qui l'ont permis d'avoir une morning routine, un moment rien qu'à lui et qui lui ont permis d'atteindre ses objectifs. Et en fait, lui, ce qu'il conseille dans ce livre, c'est de se lever 1 heure plus tôt afin d'avoir un moment rien que pour toi. Durant cette heure, tu vas devoir appliquer les 6 lifesavers qui sont le silence et la méditation, les affirmations positives, la visualisation, l'activité sportive, la lecture et l'écriture. Appliquer ça petit à petit dans ta vie va te permettre d'avoir un certain moment avec toi-même et va te permettre aussi de visualiser ton succès, surtout par rapport au moment de la visualisation. Durant cette heure pour laquelle tu te levais plus tôt, tu vas prendre 8 minutes pour méditer et, on va dire, faire le silence. Et tu vas prendre 8 autres minutes pour faire les affirmations positives devant ton miroir. Tu vas prendre après 8 autres minutes pour visualiser où est-ce que tu voudrais te voir dans quelques mois, dans quelques années, ton succès peut-être. Et tu vas prendre aussi encore 8 autres minutes pour, on va dire, lire. Tu vas prendre aussi 8 autres minutes pour écrire. Donc là, pour l'instant, ça me fait un bon 40 minutes. Donc, puisque tu as pris 8 autres minutes pour chaque chose. Et les 20 dernières minutes, tu vas les consacrer à une activité sportive. Ce qui va faire que pendant cette heure, tu auras pris cette heure pour te retrouver avec toi-même avant d'entamer ta journée et avant d'affronter les autres. Donc, en soi, il conseille d'avoir une méthode quand tu te réveilles afin d'être efficace durant ta journée et d'être productif ou productive. Je vais m'arrêter là sur le livre parce qu'en soi, je vais vous raconter tout ce qu'il a dit dans le livre sinon. Parce que je pense que j'en ai raconté entière quand même. Ce que je voulais faire aussi, c'est une petite critique du livre et voir ce que moi j'en ai pensé personnellement. Personnellement, je pense que c'est un bon livre. Mais le truc, c'est que, si on doit rentrer dans les détails, c'est que c'est un livre avec beaucoup trop de déviations. Avant d'arriver au lifesaver, il va te parler de sa vie, avant qu'il écrive le morning routine, ce qui s'est passé. C'est possible, ok, je veux bien. Il dévie trop. Il parle de tout et de rien. Il va juste aborder un sujet dans un chapitre et il va l'étaler sur un autre chapitre. Il va te dire oui, 95% des gens qui réussissent font ceci ou 95% des gens, je sais pas quoi. En fait, son introduction est trop longue avant d'arriver au lifesaver. En fait, ça peut te faire perdre le fil dès le début. Il met trop de temps à aller dans le vif du sujet avant qu'il te partage ses lifesavers. Et en fait, je trouve ça dommage. C'est un bon livre pourtant, mais le fait de faire une longue introduction avec tous les chiffres qu'il donne au début, avec toutes ces déviations,
tu en perds la pertinence du livre, à mon sens. Ça c'est vraiment dommage parce qu'en fait tu perds vite de lecteur. Moi j'ai failli abandonner avant d'arriver au lifesaver. À plusieurs reprises j'étais là, mais quand est-ce que j'arrive au lifesaver? Quand est-ce que j'arrive au lifesaver? Quand est-ce que j'arrive au lifesaver? C'est pour ça que j'ai pris ton livre en fait, monsieur. Après, si ça vous plaît de le lire, allez-y, lisez-le quand même. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le lire, je dis juste, l'introduction est longue et il va falloir s'accrocher. Ce qu'il dit n'est pas faux. Il donne des chiffres pour étayer ses propos. Mais je suis désolée, il va trop loin parfois. Voilà moi ma critique du livre. Après aussi critique forcée aussi, je dirais, c'est pas parce que tu t'es levé 1 heure plus tôt que tu vas forcément réussir. Ou c'est pas parce que tu t'es levé à 5 heures du matin que tu vas forcément réussir. Et je suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de notions. Je viens d'ouvrir une page qui vient totalement illustrer mes propos. Pour lui, on peut obtenir tous 10 sur 10 dans tous les domaines de notre vie, que ce soit finance, que ce soit vie perso, que ce soit vie professionnelle, que ce soit tout. On peut avoir 10 sur 10 dans chaque domaine de notre vie. Il suffit juste de le vouloir. Monsieur, par exemple, que ce soit le physique, que ce soit la santé, la prospérité, que ce soit la réussite, pour lui, on peut avoir l'amour, on peut avoir 10 sur 10 dans tous les domaines de notre vie. Il suffit de le vouloir et on le pourra. En fait, parfois, c'est très fantaisiste. Et à un moment donné, il dévie encore. Là, il nous parle des différents domaines. Il nous parle du physique. Il va nous parler après... Attendez, il va nous parler du physique, il va nous parler du mental, de l'émotionnel, identifier les causes de la médiocrité, des finances, la vie de couple. Un mariage sur 2 se solde par un échec. Autrement dit, plus de la moitié des personnes en couple, très amoureuses, qui se présentent devant leur mari et leurs proches pour s'engager à vivre ensemble pour le meilleur, pour le pire, dois-je vous le rappeler, livre une véritable Bible pour que cela fonctionne. Après plus de 30 ans de mariage, 2 de mes personnes préférées, mes parents ont divorcé dernièrement, je ne connais pas trop. Je suis désolée, mais ça peut faire perdre de la pertinence de son livre. Bien qu'il était ses propos, mais bon, à un moment donné, il faut aller droit au but. Et donc voilà. Le livre, il est bien. Personnellement, je l'ai appliqué. Et je vais pas mentir, me lever à 5 heures du matin me permet, je dirais pas d'avoir des 10 sur 10 dans tous les domaines de ma vie, ça me permet juste d'avoir un moment avec moi-même le matin. Et ça, c'était mon souhait avant de commencer ce livre-là. Je me suis rappelé à un moment donné que j'avais pas forcément de morning routine. J'avais pas forcément de routine matinale pour me retrouver avec moi-même avant de commencer ma journée. Vous voyez. Donc du coup, j'ai cherché un livre qui peut m'aider avec ça. Et j'ai trouvé ce livre-là. Je l'ai lu 9 ans après sa parution. Mais, pour autant, il est toujours aussi efficace. Vous voyez. Donc... si tu cherches une bonne morning routine, quelque chose qui te permet de bien commencer ta journée, applique la morning routine d'Hal Elrod. Il est efficace. Je l'applique en ce moment. Donc, je vous le conseille réellement pour le lire. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau livre ou un thème culture. Comment augmenter par exemple sa culture générale en tant que femme. Les filles, je vous ai dit communauté de femmes fortes. J'espère que cette vidéo vous aura plu les filles. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les filles. Je vous aime.